on vous avait promis ce matin de faire un aller-retour auprès de Monsieur Étienne Appert, notre dessinateur, pardon, je vais y arriver. Donc Bernard, je te propose c'est qu'on aille à sa rencontre. On y va. Pour qu'il vienne nous montrer un petit peu son œuvre d'art. Bonjour Étienne. Bonjour. Peut-être je peux dire un mot sur mon activité. Moi, je fais de l'accompagnement par le dessin. Puis je suis auteur, illustrateur de bande dessinée. Et donc, quand je viens dans des événements comme celui-là, le principe, c'est que je sais absolument pas ce qui va se passer. J'en savais pas plus que vous le programme. Et je me donne comme défi de résumer par le dessin en direct ce que j'entends. Donc c'est un regard de vraiment quelqu'un qui ne connaît pas du tout vos problématiques, vos sujets, et qui essaye d'en retenir les idées essentielles. Donc c'est 100% subjectif comme synthèse. Vous avez été nombreux à prendre des images déjà, et c'est très bien comme ça. Et plusieurs personnes m'ont demandé, ah oui, mais est-ce qu'on a le droit de l'utiliser Donc ça sera à vérifier bien avec l'UDAPI, mais de mon point de vue, il n'y a aucun problème pour que vous l'utilisiez, pour vous, que vous la diffusiez sur les réseaux sociaux si vous voulez. Pensez juste, c'est gentil de penser à citer l'UDAPI, à citer mon nom qui est en bas, Étienne Appert. Voilà, que les gens sachent d'où ça vient, c'est tout. Mais après, utilisez-la autant que vous voulez. Alors, ce que je vous propose, c'est de balayer un peu avec vous cette fresque, et j'appelle ça une fresque, hein, c'est un peu grandiloquent, mais voilà, de la balayer avec vous, puis c'est l'occasion de se remettre en tête ce qui s'est dit ce matin. Donc quand je suis arrivé ce matin, est-ce que la caméra me suit? Ça va falloir plutôt regarder de ce côté-là. Voilà, quand je suis arrivé, ça a démarré avec cette belle prise de parole de parents qui nous disaient être parent, c'est magique. Et j'ai entendu assez vite, que fonder une famille, c'était le sujet ici, c'est normal, et c'est normal pour tous. Mais qu'il y avait des peurs aussi qui pouvaient s'exprimer plus ou moins rationnelles, plus ou moins justes. Donc j'ai dessiné des personnages dans leur tour là, qui disent oui, mais l'hérédité, la compétence parentale. Et c'est vrai qu'on est sur des familles dans lesquelles il y a essentiellement, si j'ai bien compris, de la déficience intellectuelle. Donc ça peut poser des questions. Et les SAP, c'est d'après ce que j'ai compris, qui sont en dessous, elles ont été construites justement pour répondre aux bonnes interrogations, pour accompagner les familles jusqu'aux 6 ans de l'enfant. Alors à ce stade, moi j'ai dessiné les SAP au début comme un escalier en me disant tiens, c'est quelque chose sur lequel les familles peuvent prendre appui et puis monter les marches peu à peu des compétences parentales. Alors au bout de 6 ans, j'ai compris qu'il n'y avait plus de marche, donc j'en ai pas dit plus, mais voilà, et après la 6e marche, visiblement c'est un sujet. Voilà, c'est comme ça que j'avais compris au début. Et puis assez vite après, en vous écoutant, je me suis dit, la métaphore de l'escalier, elle est un peu trop mécanique et un peu trop inerte. En fait, c'est beaucoup plus vivant comme processus. Et donc, je me suis dit que comme métaphore centrale, c'était plus intéressant de prendre un arbre et de se dire que les sapes, elles travaillent au niveau des racines. Elle travaille avec de l'accompagnement individuel, elle travaille avec des actions collectives, de l'expression des familles. Alors dans l'expression des familles, j'ai dessiné les personnages avec leurs bulles, puis j'ai dessiné un personnage qui attrape une bulle, puisque j'ai entendu on attrape des trouvailles dans tout ce que disent les gens. Et puis j'ai entendu aussi en atelier on sème des graines, et ces graines vont peut-être devenir ce grand arbre. Un grand arbre qui se déploie sous le signe de la libre adhésion, de la confiance. Ce sont les parents qui créent la dynamique. Et puis le cœur, c'est pas les sapes. Le cœur, c'est les familles, c'est les parents. Ces parents qui développent, comme des branches d'un arbre, des compétences parentales, des habiletés. Et puis ce que j'ai entendu beaucoup, finalement, c'est que tout ça, cet arbre, il ressemblait à d'autres arbres, qu'un oiseau pouvait dire devenir parent, c'est pour tout le monde, faire face à de nouvelles expériences. Et que la parentalité, ça évolue partout. Et puis, pour légitimer, enfin en tout cas argumenter ça, on a parlé d'une étude sur 40 familles, j'ai pas repris tous les résultats, mais j'ai entendu que dans 78% des cas, ça se passe plutôt bien, et qu'on sait, les personnes savent où trouver des solutions ensuite. Voilà, ça m'a semblé le cœur de ce qui se disait, la possibilité par les sapes de créer comme ça des grands arbres familiaux où les gens ont les capacités. Et puis en bas à droite, ça m'a frappé aussi l'idée qu'on a une exigence plus grande pour les parents en handicap que pour les autres parents, et qu'il y avait des regards disqualifiants qui peuvent venir là dans l'exemple d'une autre maman. Et alors qu'elle a un petit escalier à franchir, mais que quand on est dans ces situations-là, on a en fait des escaliers encore plus gros à franchir avec une demande d'hyper-normalisation pour devenir parent. Voilà. Et puis la dernière étape de la matinée, je l'ai représentée ici, elle était centrée sur tous les outils. Donc que j'ai dessiné dans une mallette, des outils qui sont des livrets, qui ont été co-construits avec des parents, du genre nous attendons un bébé est né, puis des pictos qui sont dans une clé USB pour comprendre les consignes et les métaphores utilisées par les enseignants. Il y a des affiches
comme c'est quoi être parent. Il y a des groupes de pères aidants, et puis il y a tout ce qu'on a dit sur les principes Montessori en haut, sur observer l'enfant, aménager son environnement, des jeux, des sorties, parce que l'enfant, ce qu'il demande, c'est « aide-moi à faire seul ». Voilà, une synthèse très subjective de cette matinée. J'étais tout oui cet après-midi à vous écouter. Alors ça fait encore un panneau assez chargé. Est-ce que vous allez le voir? Voilà. Une bonne part du panneau est dédiée à l'intervention d'Isabelle Filiosa, qui était très, très riche. Donc du coup, ça va être l'occasion de revenir sur des choses qu'elle a déjà fortement dit, mais moi je vais les redire avec le dessin. Donc il était question de la parentalité positive, qu'on a tout de suite opposée ici à la parentalité négative. Donc la parentalité négative, vous voyez, bon, j'ai dessiné le père négatif, hein, donc celui qui va montrer ce qui ne va pas, qui va dire non, qui va punir, et en face de lui, il aura un gamin sous stress. On a dit, c'est comme s'il était comme une casserole en train de bouillir et sur laquelle on va mettre un couvercle. Et Isabelle nous a dit, ça déclenche trois réactions de stress, soit la fuite, soit le figement, voilà, le gamin se fige, et à ce moment-là, on va peut-être dire « Oh, qu'est-ce qu'il est sage !» Bon, mais ne soyons pas dupes. Ou bien, la troisième réaction, c'est l'attaque, l'énervement. Voilà. Et face à ça, alors la parentalité positive, c'est complètement autre chose. On l'a ici sur la droite, avec ce personnage féminin. J'ai mis la femme, elle fait bien, l'homme, il fait mauvais, parce que je me suis dit que, voilà, venant d'un homme, ce serait plus recevable comme ça, mais j'imagine que l'inverse est possible aussi. Donc la femme qui va baisser le stress, qui nous dit mon job de parent, c'est de calmer le stress, donc qui va baisser le stress de l'enfant en remplissant son réservoir d'amour. Alors voilà, j'ai dû dessiner le réservoir vide de l'enfant et le cœur de la mère qui remplit le réservoir de l'enfant. C'est une image, hein, mais pour traduire ce qui a été dit. Un peu plus haut si on me suit, voilà. Une autre façon de le dire, ça a été, et cette fois j'ai mis un homme pour qu'on ait les deux rôles, je comprends ton besoin et j'y réponds, et j'ai entendu qu'il y avait deux grandes dimensions, deux grands besoins chez l'enfant, le besoin d'attachement, d'être en relation, puis le besoin de liberté, de pouvoir faire ce qu'il veut. Et donc tout l'enjeu, ça va être de répondre à ces deux besoins. Au-dessus, j'ai entendu la question, est-ce qu'il faut dire non? Et voilà, j'ai pris cette image des deux portes noires quand Isabelle nous a dit, mais en fait, on se coince dans des choix oui-non qui sont complètement bloquants. Quelle que soit la porte que je prends en tant que parent, je culpabilise parce que je sais que j'ai tort. Et donc, tout notre jeu, qui n'est pas du tout évident, hein, mais notre jeu de parent, ça va être de chercher une autre voie qui nous débloque de ce piège du est-ce que je dois dire oui, est-ce que je dois dire non? Et pour ça, il s'agit de comprendre le besoin et d'y répondre. Quelque chose d'autre qui a été dit, c'est que poser des limites est inutile. Alors les limites, je les ai dessinées comme des barrières, quoi. Vouloir mettre des barrières et coincer l'enfant dedans. Il s'agit plutôt de poser un cadre et d'expliquer le cadre avec des règles et de lui dire, voilà, de ce côté-là, c'est comme ça, de ce côté-là, c'est comme ça. Voilà, une synthèse très, très, très synthétique de la longue et belle intervention d'Isabelle. Et puis, il me restait un coin de panneau pour résumer les magnifiques témoignages sur les ateliers, donc que j'ai résumé en une image en disant les ateliers de parents nous aident à apprendre notre rôle. Et puis j'ai montré comment les parents peuvent être, on l'a vu dans les reportages, invités dans des librairies, dans des bibliothèques, dans des lieux de culture, amenés à confier leurs enfants à des crèches, et puis dans toutes sortes d'ateliers de santé, de musique, de jeux, etc. Voilà, c'est quelques images pour résumer une après-midi extrêmement riche. Merci à tous.